Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Yehoshua HaMashiach, notre Adon. Ici on a dit Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 9. Finalement, frères et sœurs, on comprend que, après tout ce qu'on a dit, mais la religion en elle-même n'est parfois pas un problème. Parce que la religion, le fait religieux est là justement pour apaiser les gens. Et il y a un philosophe qui a dit, que la religion c'est l'opium. L'opium, c'est la drogue, c'est l'opium du peuple. Alors, je prends la drogue, je donne au peuple. Et même ceux qui nous ont apporté la Bible, les colons qui ont apporté l'évangile en Afrique, mais se sont servis d'ailleurs de la religion. Le christianisme qui a été bâti avec Constantin en 325 au concile de Nicée. Vous connaissez ces choses, je ne suis pas en train de nous décourager. Mais le christianisme est une religion montée de toutes pièces. Alors, faites ceci, faites cela, faites. On connaît que c'est des païens justement qui se sont réunis et qui ont défini tel livre doit être validé, tel ne doit pas être validé, tel principe doit être validé, tel, le jour de dimanche doit être choisi, pas tel. On connaît ces choses. Et regardez, notre fierté, c'est dans ces choses-là, pas dans la relation. Il dit c'est l'opium du peuple. Donnez l'opium au peuple. Le problème avec l'opium, maman Sandrine, c'est que l'opium ne guérit pas les gens. L'opium calme les douleurs, il fait dormir. Et on vous vole, on vous manipule, n'est-ce pas? Et après, quand tu sors la drogue, tu retrouves ton état normal. Et beaucoup se sont servis de ça pour esclavagiser l'Afrique. Puis l'Afrique, et ils nous ont présenté quelques versets, et les Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Et un texte biblique qui est vrai, manipulé, et mais c'est justement, le royaume de Dieu appartient aux pauvres. C'est comme ça qu'on nous a présenté ça. Et l'Afrique est pauvre, et ils ont pris au nom de la religion. Au nom de la religion. Heureux le pauvre en esprit, quand tu t'appuies sur la main droite, la joue droite, dans la joue gauche, manipulation du texte, et toi aussi, eh ben, en fait, il y a un problème. Pour garder les gens dans leur misère, il faut les présenter parfois la religion. Alors que Dieu n'est pas venu pour la religion. Ce que Dieu veut, c'est là que les hommes soient en relation avec lui. Hommes et femmes de Dieu. Hommes et femmes de Dieu. Peut-être que c'est ma dernière prédication ce mois ou cette année. Je ne sais pas. C'est qu'après moi, d'autres viendront maintenant prêcher. Je ne sais pas. Mais je voudrais rappeler une chose qui est sûre et certaine. Je suis témoin oculaire de ce que je dis. C'est que il faut qu'on s'efforce à être ce que nous sommes au-dedans de nous, même à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait une divergence entre notre attitude intérieure et notre attitude comportementale extérieure. C'est de l'hypocrisie. Si vous êtes impoli, soyez impoli. Et si c'est ici que vous êtes poli, et quand vous sortez, vous êtes impoli, frère, vous êtes hypocrite. Si vous êtes avare, soyez même avare. Du moins pour que l'on sache que tel frère c'est un avare, telle sœur ne donne pas aux gens. Qu'on le sache. Mais si vous êtes hypocrite, sachez une chose, la Bible dit, nous sommes des tombeaux blanchis. C'est une insulte quand je dis ça aux pharisiens. Vous êtes des tombes qu'on décore. Vous êtes des tombes qui ont des carreaux, qui ont la croix sur lesquelles on peut mettre des parfums. Mais vous n'avez aucune vie. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais qu'on chante un cantique avec les chantres.